On se retrouve pour la dernière partie sur la sécurité des risques électriques. Donc vous avez vu ce que c'était un compteur, plutôt intéressant. Vous avez, alors pour se prévenir des risques électriques, tout simplement, déjà de l'orage, hein, puisque la foudre peut taper n'importe où à n'importe quel moment. Et pour pas qu'elle rentre à l'intérieur des habitations, qu'elle contourne les habitations ou les monuments, on va installer ce qu'on appelle des paratonnerres. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. Bah, paratonnerre, c'est quoi? Ça va être quelque chose, un fil qu'on va aller mettre à l'extérieur, hein. La foudre va donc aller taper ce fil de fer et l'électricité va suivre ce fil et aller jusqu'à la terre. Et ainsi, le courant électrique ne passera pas par le bâtiment, il va passer par l'extérieur. Et ainsi, le bâtiment et les habitants à l'intérieur seront protégés. Il y a aussi un exemple assez connu, c'est les avions. Les avions dans le ciel, bah, eux aussi, hein, ils risquent au tonnerre. Et on installe ce qu'on appelle une cage de Faraday. Alors, les cages de Faraday, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, dans la structure de l'avion, vous avez toute une structure à l'intérieur, un maillage métallique qui fait que si la foudre tape sur l'avion, l'électricité va conduire, va être dans le maillage, elle ne va pas rentrer à l'intérieur de l'avion et ainsi l'avion et les passagers sont protégés. Alors, il y a plein de choses comme ça qui permettent euh, d'éviter les risques électriques et les accidents électriques. Mais si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous voyez quelqu'un qui est électrisé, il y a quelque chose à bien savoir. Alors, excusez mon dessin un petit peu glauque, mais voilà, imaginons, vous tombez là-dessus, vous voyez ça. Quelqu'un en train de se faire électriser. La première chose à faire, surtout, c'est de ne pas toucher la personne. Le courant est en train de passer à l'intérieur dans tout son corps. Si vous touchez cette personne, vous serez à votre tour électrisé. Et donc ça n'aura pas avancé, vous n'aurez pas pu secourir la personne en question. Donc la première chose à ne faire, ou alors plutôt à ne pas faire, c'est premièrement ne pas toucher. Et vous allez plutôt observer. Pour arrêter que l'électricité passe, il va falloir essayer de la couper. Alors vous avez tous vu le compteur juste avant, donc vous connaissez le bouton déjà pour disjoncter le compteur. Si vous avez le compteur, disjonctez le compteur. Ou alors vous arrêtez l'appareil électrique avec le bouton d'allumage, ou alors avec la prise. Ici, donc, on va chercher à stopper le courant. Et la dernière chose à faire pour secourir ce jeune homme, ça va être de trouver quelque chose, un objet, d'un matériau isolant qui ne soit absolument pas conducteur pour pouvoir éloigner la source électrique de la personne et afin de pouvoir la secourir en toute protection et en toute sécurité. Donc, vous allez trouver des objets autour de vous, hein. Par exemple, il y avait un tabouret en bois. Le bois fait partie des matériaux qui sont isolants, on l'a vu en première partie. Par exemple, avec le tabouret en bois, vous allez éloigner le fil électrique et vous pourrez ainsi vous approcher de la personne. Vous pouvez aussi trouver une règle en plastique, par exemple. Vous pouvez trouver toutes sortes de choses, ou bien éventuellement votre pull, votre manteau. Tout ça, c'est du textile. C'est donc des matériaux isolants, ce qui vous permet d'éloigner le fil endommagé et éloigner la source électrique de la personne qui est en train d'être électrisée. Donc, éloigner la source de danger. Voilà pour les quelques gestes simples à avoir en cas si vous rencontrez ce genre d'accident. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Ok, alors pour moi, ça va être terminé pour la partie cours. Je vous ferai un petit exercice corrigé en live pour la prochaine séance. Donc cet exercice, vous aurez à le refaire
par vous-même ensuite sur un autre exemple, mais ça sera exactement la même chose, ainsi qu'un petit QCM. Comme c'est la fin du chapitre, nous allons valider ça par une petite interrogation. Oui, super, super. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse ça. Bonne journée à vous, prenez soin de vous. Au revoir.